Bonjour à tous pour cette nouvelle séance de Tai Chi. Allez, on va reprendre le début de l'enchaînement. Pieds serrés, on va essayer de revoir les points importants, de mettre l'accent un petit peu sur les principes. Position de préparation, tête suspendue, le regard à l'horizontale, mais le menton tout petit peu rentré pour relâcher ici la courbure cervicale. Épaules basses, relâchées. Les jambes sont déployées, mais les genoux sont déverrouillés et donc le dos est relâché. Prenez conscience de vos appuis au sol et tranquillement, on va séparer pied gauche. Alors, je ne le fais pas au miroir, je le fais dans le sens normal de la forme. On libère pied gauche, séparé. On est largeur du bassin, donc vous ne prenez pas un pas trop grand. Ici, rotation des mains qui passe devant les cuisses et qui s'élève. Hauteur des épaules, appuyé vers la terre. Rotation de la taille, on part en ouverture, transfert du poids, main droite vers l'avant, pointe vers l'avant. Pendant ce temps, main gauche vient sous le coude avec le transfert de poids. On libère son pied gauche en passant par les orteils et on va déplacer pied gauche en restant bien sur un pas largeur des hanches. Et avec le transfert de poids, vous avez caressé la queue de l'oiseau. Le buste est orienté maintenant vers le côté droit du corps et le buste est droit. Donc, vous vérifiez ici bien votre posture. On transfère le poids sur la jambe droite, rotation de la taille, fermez pied gauche, transfert du poids sur la jambe gauche, attrapez le ballon, on amène le poids totalement sur sa jambe gauche, on libère son pied droit, on prend le temps de sentir cet équilibre, de contrôler aussi sa jambe d'appui. Déplacer le pied droit pour le mettre dans l'axe et offrir un bouquet de fleurs. On vérifie l'angle du corps. Pas trop incliné, mais on n'est pas droit. On doit être légèrement incliné de façon à pouvoir relâcher ici son abdomen pour pouvoir respirer par le ventre. Respiration naturelle. Coude, genou, aligné. Votre coude droit au-dessus de votre genou droit. Vérifiez. Les bras ronds, dégagés du corps. Cherchez de l'espace, du volume. La main gauche pointe vers le milieu de l'avant-bras droit. Éloignez les bras du corps. Ne gardez pas les bras. Regardez-moi. Là, bras sont trop près du corps. Éloignez, ouvrez. Donnez de l'espace, de l'amplitude. Puis rotation de la taille, rotation coordonnée des mains. Attention à ne pas aller trop loin. On est à moins de 45 degrés. Puis je transfère et je ramène progressivement mes bras dans l'autre angle, gauche. Et là aussi, on est moins que 45 degrés. Donc, n'allez pas trop loin. Souvent, vous allez trop loin. Donc, restez bien ici dans un angle moins que 45 degrés. Rotation de la taille. On revient de face. Contact avec le milieu de l'avant-bras. Sentez vos appuis. Prenez conscience de vos appuis. Poids à l'arrière sur source jaillissante. Pas sur les talons. Sentez que si vous allez sur les talons, vous êtes en déséquilibre. Amenez poids sur source jaillissante. Vous alignez ici la hanche avec le pied et du coup, vous êtes en équilibre. Dos connecté avec les bras. Les coudes tirent les épaules et ouvrent un petit peu les omoplates. Et vous faites votre pressé. Votre main gauche est en contact avec le milieu de l'avant-bras. Je vous rappelle, main gauche, contact avec le milieu de l'avant-bras. Et c'est la paume de main qui est en contact, ce n'est pas les doigts. Pressé. Puis la main gauche passe par-dessus le bras droit, les deux bras passent parallèles et vous transférez le poids sur la jambe arrière, les mains restent à plat.
Et on démarre ensuite le simple fouet. On relâche, ramenez les pieds parallèles et on refait. Alors, on va étudier aujourd'hui donc le travail sur le simple fouet. Beaucoup d'erreurs sur ce simple fouet qui sont à corriger. Dans le simple fouet, il y a un petit peu tout, hein. Donc il faut vraiment être vigilant sur différents points. D'abord, lorsqu'on enchaîne, on est sur un poussé. À partir de ce poussé, vérifiez bien toujours que vous êtes bien placé. Vérifiez votre dos. Si votre dos est droit, ce n'est pas bon. Inclinez légèrement le dos dans le prolongement de la jambe arrière. D'abord, corrigez ça. Sentez comment, sur cette posture du poussé, ici, vos coudes tombent vers le bas, vos épaules sont relâchées et vos mains sont vers l'extérieur, mais un tout petit peu de 3/4. Un petit peu moins que de 3/4. Et premier temps, on va transférer le poids sur la jambe arrière en amenant les mains à plat. Attention à ne pas aller trop sur sa jambe arrière. Donc, ce n'est pas je me laisse tomber sur ma jambe arrière, c'est vraiment un transfert pour amener les mains à plat. Vous sentez votre poids qui change, mais votre genou qui ne perd pas son ancrage ici et son alignement avec le pied gauche. Et à partir de là, vous avez une rotation. Alors, sentez comment le mouvement part de la taille. On l'a mis en évidence tout à l'heure. On ne s'occupe pas des bras, j'y reviendrai tout à l'heure. Travaillez ici la sensation de tourner. Tourne avec la taille. Et là, vous sentez que pour continuer le mouvement, eh bien, il faut libérer ce pied. Donc, vous soulevez l'avant du pied, vous pivotez, vous laissez ce pied pivoter pour le ramener au maximum 45 degrés. Et ce qui va être important ici, c'est de ne pas rester jambes tendues, donc de bien relâcher. Comment on relâche le dos? En relâchant le genou. Donc, si vous relâchez ici, vous partez, essayez, testez-le, jambes tendues, relâchez le genou et vous sentez votre dos qui se relâche. Et du coup, vous vous retrouvez dans votre verticalité, bien en équilibre. On soulève le talon du pied gauche et on laisse le pied pivoter et revenir naturellement aligné avec la hanche dans la direction de 45 degrés vers la gauche et vous passez bien par le centre pour aller chercher votre ouverture ici et partir sur un pas de l'arc correct. Et vous amenez ensuite le poids sur la jambe. Et vous faites bien attention de ne pas aller trop loin. Ça, c'est trop. Votre genou dépasse. Donc, ça veut dire qu'ici, vous amenez et il y a un travail de freinage. On reprend ce pas. Et vous repartez du pas de l'arc. Donc, vérifiez bien tout d'abord que vous êtes sur un pas de l'arc correct. Vérifiez l'écart latéral. Est-ce que vous êtes bien avec un espace suffisant entre vos deux pieds? Transfert du poids sur jambe arrière. Je relâche mon dos. Je suis fléchi sur ma jambe gauche. Je tourne avec ma taille. Sentez que le mouvement est initié par la taille. Je libère l'avant du pied droit et je ferme et je ferme et je garde bien mon dos relâché ici. J'absorbe. Je relâche mon pied gauche en pivotant sur la pointe de pied. Ramenez et cherchez votre ancrage pour aller poser votre pied. Écartez sur le côté et transférez le poids. Et on verra que sur ce mouvement du simple fouet, le buste, ça fait partie des exceptions, est droit au lieu d'être incliné dans le prolongement de la jambe arrière. Pourquoi? Parce qu'on verra ici que l'on est très ouvert et donc il serait inconfortable d'être incliné. Donc on est droit. On reprend encore. Mettez-vous dans la position du poussé, vérifiez le dos, vérifiez l'alignement, genoux, pieds, jambes déployées à l'arrière. On transfère le poids.
Sentez comment vous amenez le poids sur la source jaillissante du pied arrière. Pas plus, pas sur le talon. Rotation de la taille. Le mouvement part d'ici. Donc, ce n'est pas déjà vous commencez à bouger le pied, c'est la taille qui tourne et qui entraîne la fermeture du pied droit. Relâchez le genou droit pour bien vous asseoir. Relâchez le pied gauche qui se remet aligné avec les hanches et ramenez, passez par le centre, pivotez, allez chercher votre pas et transférez le poids ensuite. Et à la fin du mouvement, vérifiez bien que vous avez votre genou gauche correctement aligné avec l'articulation de votre pied gauche. Alors, en ce qui concerne maintenant la position des bras, beaucoup d'erreurs sur ce mouvement. Quand vous pratiquez, donc on va isoler les bras, vous partez du poussé. Donc on va marcher ici pour faire ce petit travail. Le premier temps, ça va être avec le transfert de poids, les mains qui passent à plat. Puis ensuite, comme le mouvement va être initié par la taille, eh bien vous allez avoir un décalage des bras. En fait, souvent, vous partez les bras parallèles, un peu mode zombie, mais ce n'est pas ça. C'est le mouvement étant initié par la taille, c'est lui qui commande les bras. Donc, quand je tourne ma taille, qu'est-ce qui se passe? Tournez la taille vers la gauche et sentez comment c'est votre bras gauche qui part vers la gauche, alors que le bras droit, lui, il s'allonge un peu vers la droite. Il part vers la droite, dans la direction où il était. Et il y a un mouvement ici où les bras ne sont pas parallèles. Puis ensuite, on va venir bras parallèles, totalement ici, lorsqu'on a fait presque tout le chemin, là on est bras parallèles, puis flexion des bras et rotation de la taille à nouveau. Donc ici, il y a un mouvement de taille qui accompagne bien sûr les bras pour aller chercher votre main crochet sur le côté. Vérifiez bien que votre bras gauche est déployé, c'est-à-dire, rappelez-vous, on cherche l'ouverture des articulations, l'étirement des tendons et ici, le volume du corps. Et donc, vous devez placer ce bras de telle façon qu'il ne soit pas collé. Donc, souvent, vous collez ce bras près de la poitrine et non, il est dégagé du corps et il est en arc de cercle. À votre coude gauche, lâchez vers le bas, pointe vers le bas, coude gauche vers le bas. La main gauche, elle est en miroir par rapport à vous. D'accord? Et elle est dirigée plutôt vers ici le côté droit du corps. Donc, la main, elle est traversante. Elle n'est pas sur le côté. Elle n'est pas repliée. Donc, vérifiez bien les mouvements de ces bras parce qu'ils sont très souvent inexacts. Si votre bras gauche est près du corps, ce n'est pas bon. Éloignez. Si votre main est au niveau de votre poitrine, de votre côté gauche du corps, ce n'est pas bon. Il faut qu'il soit côté droit, donc il traverse le corps. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, à partir de là, la main gauche a un rôle important dans la mesure où il y a d'abord un paré, puis une rotation, puis une frappe dans le prolongement de l'épaule. Donc le bras va se déplier dans le prolongement de l'épaule. Donc, partant d'ici, c'est paré, rotation, frappe, on déploie le bras. D'accord? Donc, beaucoup de points à vérifier sur ce mouvement où il y a de très, très nombreuses erreurs qui sont faites et qui empêchent d'avoir un mouvement qui soit juste. Alors maintenant, on va associer les deux, le mouvement de la rotation, le pas et les bras. Donc, on repart ici de notre poussée. Vérifiez que vous êtes bien le dos aligné avec votre jambe arrière. Inclinez le buste. Vous devez sentir ici que vos plis des aines sont bien relâchés. D'accord? On prend le temps de sentir sa respiration. Respiration abdominale. Et on y va. Transfert de poids sur la jambe arrière. En même temps, mes mains passent à plat.
Premier point. Ensuite, tourne avec la taille. Le bras gauche se replie un peu, le bras droit se déploie et ça entraîne la rotation et la fermeture du pied droit. Puis on vient à l'opposé, les bras sont parallèles. Ramenez vers le corps et relâchez en même temps votre pied gauche pour venir chercher la préparation du simple fouet. Attention à votre bras droit, il ne doit pas être trop haut, il ne doit pas être trop bas. Il est un peu plus haut que la hauteur des épaules, un petit peu au niveau de l'oreille. Vérifiez que votre bras gauche est bien dégagé du corps. Puis on va ramener le pied gauche vers le centre pour aller chercher son ancrage sur sa jambe droite et poser le talon. En même temps, là je l'ai fait un peu décalé, mais il y a, quand je transfère, la rotation, le paré, puis la rotation, et avec la fin du transfert de poids, la frappe. Et le buste reste bien ouvert. Donc vérifiez ici l'ouverture du buste. La main arrière est un peu plus ouverte que le 45 degrés. Si vous êtes à 45 degrés, c'est trop fermé. Ouvrez davantage. Peut-être qu'à l'écran, les directions ne se voient pas très bien, mais vérifiez. Le buste ici est droit. Pourquoi droit? Parce que s'il était incliné dans la direction de la jambe arrière, sentez comment ça crée une contraction au niveau de l'abdomen et vous ne pouvez plus respirer naturellement. Buste droit, sentez comment on est bien relâché. Alors, ça fait partie des exceptions. Les autres exceptions, c'est le paré à gauche, d'accord, et main en éventail. Donc, ce sont les trois exceptions où on est sur un pas de l'arc et où le buste n'est pas incliné dans le prolongement de la jambe arrière. On relâche bien l'épaule ici. Tête suspendue, dos étiré. Sentez comment ici vos bras sont connectés avec votre dos, avec vos omoplates, vos épaules. Le coude gauche est vers le bas. Vérifiez que votre coude gauche ne monte pas, mais bien relâché vers le bas, de façon à pouvoir avoir les épaules relâchées. Et ici vous sentez des tensions qui se créent, c'est certainement que vous montez trop haut. Donc relâchez ici l'épaule, déployez le bras et ne montez pas plus haut que la hauteur des oreilles. On transfère, on ramène les mains devant et on referme. Allez, on reprend encore une fois. Il faut à chaque fois que vous pensiez à vérifier, vous avez peut-être dû noter chacun les points un petit peu faibles dans votre pratique. Donc, il faut à chaque fois revérifier et améliorer ces différents points. On reprend du poussé. Vérifiez votre posture, buste incliné, dos étiré, le regard de face. Buste incliné dans le prolongement de la jambe arrière. Je transfère le poids. Passez les mains à plat. Réceptionnez bien sur source jaillissante du pied arrière. Tourne avec la taille. Le regard suit. Fermez bien votre pied droit. Ramenez. Main parallèle. On revient main jointe devant le corps, comme si on tournait autour d'une sphère. Et préparez votre position du simple fouet. Je ramène mon pied au centre. Je cherche mon appui, je dégage mon pied gauche, j'ai mon paré, la rotation et la frappe avec la fin du transfert. À la fin du mouvement, vérifiez bien que le buste est suffisamment ouvert et que votre buste reste bien droit. Donc l'angle du corps est très important ici. Attention à ne pas trop ouvrir non plus. Vous sentez que ici, quand vous êtes dans l'excès de l'ouverture, c'est-à-dire que votre bras droit vient vers le plan frontal du corps, bien du coup, ça crée une fermeture des omoplates et vos bras ne sont plus connectés avec votre dos. Donc, cherchez ici la position où vous allez être confortable. On transfère, ramenez les mains, on referme.
Allez, on va reprendre depuis le début. Je vais refaire l'enchaînement. Je vais mettre de dos de façon à ce que vous puissiez être dans le même sens. On sépare pied gauche. Rotation des mains, ouverture. Les mains s'élèvent, montent jusqu'à la hauteur des épaules et redescendent, comme une vague. Rotation de la taille. Le bras gauche monte légèrement, le droit est vers l'arrière. Et avec le transfert de poids, on vient chercher ici son mouvement, caresser la queue d'oiseau. Donc, vérifiez l'alignement de vos genoux avec vos pieds, buste droit. Transfert sur jambe droite. Tourne avec la taille, ferme pied gauche en pivotant sur le talon. Retransfert sur jambe gauche. Rotation de la taille, rotation coordonnée des bras, libère pied droit. On dégage son pied droit. Et offrir le bouquet de fleurs. Cette fois-ci, on est buste incliné. Rotation de la taille. Vous allez chercher votre lieu. Attention, moins que 45 degrés, l'ouverture, n'allez pas trop loin. Transfert sur jambe arrière. Je ramène mes bras dans l'angle gauche. Moins que 45 degrés. Rotation de la taille, on revient de face. Pressé. Main gauche par-dessus l'avant-bras droit. Les deux bras se déploient. On vient transférer le poids. Gardez bien votre poids sur source jaillissante. Poussez. Transfert du poids sur jambe arrière. Main à plat. Et on démarre la rotation. La taille. Ici, relâchez bien sur la jambe droite. Ramenez les bras devant le corps. Les doigts se font face, puis on déploie pour passer sur la préparation du simple fouet. Ramenez pied gauche par le centre et dégagez votre pied sur le côté. Cherchez votre paré, rotation et frappe. Déployez, ouvrez les articulations. Le bras ici à l'arrière, attention, pas trop fermé, pas trop ouvert, un peu plus que 45 degrés. On retransfère. Ramenez les mains devant. On se redresse, on referme. Pied serré à nouveau. Et on repart. Allez, ouverture. Rotation de la taille. Transfert. Rotation de la taille. Rotation de la taille à nouveau, on revient de face. Lâchez bien le bas du dos. Pressez. Séparez. Poussez. Buste incliné. Transfert du poids sur jambe arrière. On relâche bien le bas du dos. Sur source jaillissante, votre poids. On prépare simple fouet. Les bras ne sont pas parallèles. Ils redeviennent parallèles sur le côté. Puis se fléchissent, les doigts les uns en face des autres. Et venez chercher ici votre simple fouet. Ramenez le pied. Cherchez votre pas de l'arc. Paré, rotation, frappe. Déployez. On revient. Ramenez les bras au centre. On referme. Alors, sur ce travail du simple fouet, il faut aussi faire attention. On peut rajouter quelques petits détails. Lorsque vous partez ici, la main est très légèrement tournée. Les deux mains ne sont pas à plat. Très légèrement tournée parce qu'on marque une saisie ici. Donc,
saisie, légère rotation des mains. Là, les bras reviennent parallèles. Là, les mains reviennent face à face, devant le corps, les doigts face à face. Et là, il y a une rotation, d'accord? Comme si on avait une sphère ici autour du corps et on va tourner autour de cette sphère et progressivement, cette main va se placer. Donc, il y a un mouvement ici de spirale qui se fait et on va venir préparer ce simple fouet ici. Bien faire attention à vos directions sur ces mouvements. Gardez bien votre bras suffisamment ouvert et écoutez votre dos. C'est un petit peu lui qui va vous guider. Si vous sentez que ça tire trop dans le dos, c'est vraisemblablement que le bras droit est trop ouvert. Ou si au contraire vous sentez que c'est mou, c'est que vous êtes trop fermé, vraisemblablement. Donc essayez vraiment de le sentir. C'est un travail qui est beaucoup fait en fonction de l'écoute de votre propre ressenti. On reprend encore une fois juste à partir du poussé. Buste incliné, transfert du poids sur jambe arrière et on démarre. Alors, petite remarque concernant le pied droit. Lorsque vous pivotez, si vous n'arrivez pas à ramener tout de suite ce pied, fermez 45 degrés dans l'autre direction. À ce moment-là, par exemple, vous l'avez gardé ici un petit peu ouvert. Quand vous allez finir votre mouvement ici, pensez à ramener le pied en pivotant sur le talon pour le ramener 45 degrés dans la bonne direction. Souvent, vous restez ce pied ouvert dans notre style. Le pied est fermé pour être sur un pas de l'arc correct. Donc, pensez à le rabattre et à le ramener de la façon la plus simple possible, en pivotant simplement sur le talon. On refait ensemble une dernière fois pour terminer. Et je fais dans le même sens que je le fais pas en miroir, je le fais dans le séparé pied gauche. Ouverture. Ouvre. Les bras s'ouvrent. Rotation de la taille. Allez chercher la fermeture de bras, déplacer le pied, transférer le poids. Transfert sur jambe droite. Rotation de la taille. Transfert sur jambe gauche. Rotation de la taille, rotation des mains, dégager pied droit et offrir un bouquet de fleurs. Rotation de la taille. N'allez pas trop loin dans l'angle. On transfère, on revient moins que 45 degrés dans l'autre angle. Rotation de la taille, on revient de face. Contact, dégagez vos bras du corps. Pressez, séparez. Transfert sur jambe arrière et poussez. Transfert sur jambe arrière, main à plat. Gardez bien votre poids sur source jaillissante. On démarre, simple fouet. On ferme au maximum son pied. Ramenez le bras devant le corps. Rotation. Ramenez le pied gauche par le centre et dégagez-le sur la gauche. Rotation, paré. Rotation, frappe. Ramenez, fermez. On revient, bras parallèles. Fermeture. On relâche et on ramène pied gauche. Voilà, je vous remercie pour ce travail sur le simple fouet. C'est un travail vraiment important où de nombreux principes sont mis en œuvre, principes à la fois corporels, mais aussi des principes plus importants liés à l'esprit, comme synchroniser le haut et le bas, harmoniser l'interne et l'externe. Et le travail de l'esprit ici est aussi très important.